tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Chérie 25. Alors, elle est l'auteure française la plus traduite à l'étranger avec une centaine de livres édités dans une cinquantaine de pays. Célèbre égyptologue, linguiste, pianiste, écrivaine, directrice littéraire, mon invitée est une experte aux mille et une facettes. Violaine Van Eyck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes effectivement spécialiste de l'Antiquité. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Mais alors, vos premières publications, lorsque vous étiez lycéenne, dans les années 70, c'était plutôt des romans, des poésies. Donc déjà dans la littérature, ça avait une place évidente déjà pour vous, la littérature? Oui, ça a une place évidente depuis que je suis née, mais par la lecture. Parce que je dévorais, je suis fille unique, et je dévorais les livres. Alors loin de moi l'idée d'écrire un jour, d'abord parce que j'avais un respect énorme pour les écrivains et parce que je ne savais pas si j'aurais du talent ou autre pour écrire, mais enfin qu'importe, je ne me posais pas la question en ces termes. Donc j'ai plongé dans la littérature tout de suite. J'ai effectivement écrit roman, poésie assez jeune. Et donc j'ai commencé comme ça et j'écris toujours tous les jours en fait. Alors il se trouve que j'ai découvert vers l'âge de 11-12 ans le grec ancien, qui est pour moi la plus belle des langues, qui est la plus belle aussi des civilisations, parce qu'il y a toute cette philosophie sur laquelle j'ai basé ma vie, on peut dire, et qui correspondait à toutes les valeurs qui me sont chères. Et c'est comme ça en fait que vous avez glissé donc vers la spécialisation, on va dire, des civilisations anciennes, de l'Antiquité. Oui, la rencontre d'un professeur qui regrettait de ne pas avoir enseigné le grec ancien à l'âge de 10 ans, qui m'en a parlé et qui me l'a fait aimer immédiatement. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père, voilà ce que je veux faire. Il m'a regardé avec des yeux comme des soucoupes en me disant, quelle drôle d'idée. Il n'avait jamais entendu parler de grec ancien. Il m'a dit, fais très attention, je me souviens toujours, il m'a dit, réfléchis bien. Il n'y aura pas de débouché. Il n'y aura pas de débouché, c'est la voie royale. Tu dois réussir, si tu ne réussis pas, il n'y aura rien d'autre. Oui, il y a eu quand même pas mal de débouchés en ce qui vous concerne, parce que vous êtes auteure, productrice, archéologue, conférencière, musicienne. C'est assez riche votre parcours. Oui, mais c'est lié tout ça. C'est-à-dire que bon, quand vous êtes historien, après vous êtes appelé sur des chantiers de fouilles pour travailler avec d'autres personnes, vous donnez des conférences ou autres, enfin qu'importe, et des cours forcément, puisque j'étais professeur, enfin je suis toujours professeur d'ailleurs, mais détachée. Et voilà, tout ça c'est lié. On va dire qu'il y a deux grands, peut-être en ce qui me concerne, j'ai deux grandes voies où il m'a fallu un peu choisir, et ça a toujours été compliqué, c'est la musique et l'écriture. Voilà, la musique et l'écriture. Bon, l'histoire c'est ma formation, on va dire, voilà, donc des fois je l'ai mélangée avec l'écriture. Quand j'écris un bouquin sur, je sais pas, Néfertiti ou autre, et bien je mélange dans Gabon, j'écris tantôt un livre d'histoire pour des gens qui sont vraiment férus on va dire, de l'histoire ancienne, et puis j'écris aussitôt après un roman parce que j'ai besoin aussi de faire revivre des personnages. Et ça ne m'a pas quitté, et ça ne me quittera pas, et j'écris tous les jours. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, on vous connaît vraiment, alors voilà, sur l'Égypte ancienne, on disait tout à l'heure les pharaons, les reines égyptiennes, etc. Vous avez notamment écrit un livre sur Néfertiti. Ça vous a pris, je crois, une trentaine d'années pour rassembler tous les éléments, etc. pour écrire ce livre. Comment vous faites pour travailler? Alors, sur quelle base? Eh bien, justement, c'est compliqué. Alors là, en l'occurrence, bon, sur le peu de vestiges qu'on avait retrouvé, on a retrouvé son pseudo-buste, qui n'est pas vraiment le buste de Néfertiti, d'ailleurs, on le sait aujourd'hui. Et puis, on a quelques iconographies sur les murs des tombes ou des choses comme ça. Ça reste limité, il faut tout regrouper. Alors, je crois que je suis la seule ou une des seules à travailler de cette manière-là. J'ai la chance d'être une passionnée de l'Antiquité depuis un temps infini, et donc d'avoir été travailler en Syrie, au Liban, en Italie, partout, dans de très nombreux pays, et sur de très nombreuses civilisations. Du coup, je peux faire des études comparatives, et ça me fait considérablement avancer, considérablement. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'âge, mais maintenant je fais très attention au choix des sujets, je sors moins de livres, et c'est vraiment quand j'ai complété toute ma documentation, toutes mes recherches, et que j'estime que c'est abouti, que je lance l'ouvrage. Donc Néfertiti, j'ai attendu pour découvrir sa tombe, pour découvrir éventuellement sa momie. Pour les premiers Jeux Olympiques, j'ai sorti beaucoup de livres sur les Jeux Olympiques. C'est l'intégralité de ce qu'on sait sur les
degrés, donc c'est très émouvant. Et la deuxième chose, je pense, c'est d'avoir compris que certaines grandes épouses avaient été enterrées près de leur mari dans la vallée des rois, et que ce n'était pas seulement la vallée des rois, mais que ça pouvait être aussi une vallée des reines. Voilà. Vous avez aussi pas mal œuvré pour, on va dire, redorer le blason de l'Égypte au moment où il y a eu les attentats, etc. Oui, au milieu des années 90. Ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais malheureusement au Caire quand il y a eu un attentat où un bus a explosé et les touristes sont morts, et j'étais devant le musée du Caire à ce moment-là, donc j'en ai échappé un peu par miracle, et un an après, vers le temple d'Hatchepsout, quand il y a eu ces 86 touristes qui ont été tués. Alors, il se trouve que moi j'ai continué à travailler, et comme je sortais la pharaon Hatshepsut, qui a été vraiment un gros succès, et bien les gens sont revenus en Égypte parce que ça leur a donné envie de découvrir où avait vécu Hatshepsut. Bon, du coup, ça a fait revenir effectivement les touristes en Égypte. Alors, j'ai œuvré, mais presque sans le vouloir, si vous voulez. Voilà. Les jeunes filles qui nous regardent là aujourd'hui, qui ont envie, qui se disent tiens, j'aimerais bien faire ce qu'elle fait, j'aimerais avoir cette carrière-là, ça m'intéresse, vous leur conseillez quoi? D'avoir quel cursus de passer? Alors déjà, je leur dis une chose, je sais que c'est banal, mais je leur dis une chose, et à tous, quand on a vraiment une passion et qu'on veut quelque chose, je pense qu'on réussit toujours, quoi qu'il en soit. Et deuxièmement, bon après pour les études, c'est plutôt carrière, lettres classiques, agrégation si possible, école du Louvre, histoire de l'art, etc. Et surtout d'aller sur le terrain, parce que c'est là où finalement on attrape le virus, et c'est ça qui donne envie d'avancer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire uniquement des études livresques, enfin on peut ne faire que ça si vous voulez, mais c'est beaucoup plus enrichissant d'aller sur le terrain, parce que c'est une matière qui est vivante. Alors c'est bizarre de dire ça, puisque ce sont des personnages qui ont vécu il y a très longtemps, mais c'est une matière vivante. Et tous les jours on découvre. Et vous êtes beaucoup de femmes sur le terrain? On n'est pas très nombreuses, on n'est pas très nombreuses, mais par contre celles qui y sont vraiment sont très énergiques et travaillent bien. On a une petite question traditionnelle dans cette émission. On dit toujours, vous savez, que derrière chaque grand homme se cache une femme, une grande femme. Est-ce que pour vous, l'inverse est vrai? Est-ce qu'il y a un grand homme derrière vous?